Le RN est aux portes du pouvoir, mais comprenons-nous réellement leur gravité? Allons plus loin. En 1932, le parti nazi avait obtenu 33% des suffrages exprimés aux élections du Reichstag en Allemagne. En 10 ans, il était devenu le premier parti avec plus d'1 million de militants, et une milice armée avec les SA. Soutenu financièrement et politiquement par la bourgeoisie allemande, mais aussi des oligarques américains dont Henry Ford, auteur du livre antisémite L'Internationale juive, un tournant qui a plongé le pays dans une ère de ténèbres et d'oppression. Aujourd'hui, des parallèles troublants se dessinent. Le Rassemblement national, parti d'extrême droite, attire les foules et influence les esprits grâce à la complaisance et même le soutien des médias des oligarchies bourgeoises. Dans ces conditions, peut-on considérer qu'une majorité électorale est légitime pour justifier la dictature économique et politique de ces oligarques? Plateforme Jaune est la seule organisation ouvrière à centrer sa propagande qu'aucune majorité électorale ne saurait justifier une dictature de l'oligarchie bourgeoise qui peut porter au pouvoir des fous, et parfois des tueurs de masse en puissance. L'histoire nous a enseigné les conséquences périlleuses d'un pouvoir incontrôlé. Plateforme Jaune proclame que les institutions, les élections, les présidents et toute cette bureaucratie ne sont pas légitimes de plein droit. La tâche historique du prolétariat, classe révolutionnaire en soi, est de libérer les peuples de ces dictatures avec une cosmétique pernicieuse démocratique. Plateforme Jaune proclame qu'existe un droit supérieur inaliénable à tout être humain, celui de ne pas être asservi en esclavage, un droit supérieur à vivre dans une société sans rapport d'exploitation, le socialisme autogestionnaire. Car les leçons du passé doivent guider notre vigilance dans le présent. La démocratie, loin de signifier historiquement le pouvoir au peuple, s'apparente plutôt au pouvoir entre les mains de la populace. Dans la cité antique grecque, environ 15% des citoyens grecs exploitaient 85% de métèques et d'esclaves. En grec ancien, le terme kratos signifie pouvoir ou autorité. Quant à démos, il désigne le peuple, mais ce terme revêt un sens particulier dans le contexte culturel et historique de la cité grecque. Le démo désigne en effet les citoyens de la cité-État, excluant les femmes, les métèques, étrangers résidents, et les esclaves. Ainsi, la citoyenneté dans la cité-État grecque était réservée à une minorité d'hommes libres qui possédaient souvent des esclaves. Par conséquent, en pratique et en théorie, la démocratie dans la cité grecque antique signifiait que le pouvoir était exercé par cette élite esclavagiste. Dans ses écrits militaires, Marx analysait parfaitement la question démocratique et affirmait « La Révolution française développa la démocratie en Europe ». La démocratie est une contradiction dans les termes, un mensonge et, au fond, une pure hypocrisie, une théologie, comme diraient les Allemands. Et cela vaut, à mon avis, de toutes les formes de gouvernement. La liberté politique est un simulacre et le pire esclavage possible. Cette liberté fictive est le pire asservissement. Il en va de même de l'égalité politique, c'est pourquoi, il faut réduire en pièces la démocratie aussi bien que n'importe quelle autre forme de gouvernement. Cette forme hypocrite ne doit pas subsister. La contradiction qu'elle recèle doit apparaître au grand jour, ou bien un véritable esclavage, et cela signifie un despotisme non déguisé, ou bien une authentique liberté ainsi qu'une authentique égalité, et cela signifie le communisme. La Révolution française a produit ces deux éléments, Napoléon instaura l'un, Babeuf, l'autre. Il est primordial de se questionner aujourd'hui au XXIe siècle, d'exercer notre esprit critique, ne restons pas passifs. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Nous vivons dans une prison politique, et la démocratie peut facilement se transformer en dictature manifeste, sans artifice ni détour. Que fait donc dans la situation actuelle ? Certains de nos militants pensent qu'il faut se mobiliser pour faire barrage dans ces élections contre l'arrivée du RN au pouvoir sans pour autant avoir des illusions sur ce nouveau front populaire d'une gauche bourgeoise qui a une lourde responsabilité historique dans l'explosion électorale de l'extrême droite. D'autres de nos militants ne sont pas motivés pour apporter un soutien électoral à une alliance qui inclut un Hollande, le mentor de Macron, et l'auteur des lois travail sous couvert de socialisme. À chacun de prendre ses responsabilités.
Tous les militants de Plateforme Jaune sont d'accord pour affirmer qu'aucun candidat ne représente nos objectifs révolutionnaires. Il n'en demeure pas moins que le Rassemblement national représente un danger mortel pour l'ensemble du mouvement ouvrier. Tous les militants de Plateforme Jaune affirment que seule une mobilisation révolutionnaire de millions de travailleuses et travailleurs, de prolétaires dans les entreprises et les quartiers peuvent créer un rapport de force suffisant pour aller arracher le pouvoir à cette bourgeoisie décadente qui risque de nous entraîner vers une troisième guerre mondiale. Vive le prolétariat! Le prolétariat vaincra. Tous les pouvoirs au prolétariat.